Il a le monde entier. Alléluia. Il a le monde entier. Il a le monde dans sa main. Il a mon frère et ma soeur. Il a mon frère et ma soeur. Alléluia. Il a mon frère et ma soeur. Il a le monde dans sa main. Oh, dans sa main. Dans tes hauts. Il a le monde entier. Jésus. Il a le monde entier. Il a le monde dans sa main. Seigneur, tu as le monde entier entre tes saintes mains. Et tu as nos vies également entre tes saintes mains. Laisse que ce matin, Père, tu sois loué, que tu sois adoré à travers cette parole que tu as destinée pour ton peuple. Papa, je me remets entre tes saintes mains. Souviens-toi de ton serviteur ce matin. Bénis-nous, oh mon Dieu, mon roi, que tout ce qui n'est pas de toi libère ces lieux au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, que ta parole nous donne la vie, que ta parole nous éclaire dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. Je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous salue ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'espère que vous avez passé un bon week-end par la grâce du Seigneur. Et je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Il y a certains bien-aimés que je n'ai pas vus depuis un moment. Alléluia. Je disais qu'il y a certains bien-aimés que je n'ai pas vus et je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. J'ai béni le Seigneur pour le témoignage de Papa Richie. Que le Seigneur soit loué et qu'il nous donne à nous aussi le papier pour toi qui n'as pas même titre de séjour, toi qui cherches aussi une nationalité, que Dieu te la donne au nom de Jésus. Bien-aimé, hier j'ai parlé avec une sœur qui m'a appelé. Elle vient d'accoucher il n'y a pas très longtemps, je crois, ça doit faire un mois. Elle-même viendra témoigner, mais j'aimerais donner ce témoignage parce que c'est ça le message de ce matin. Elle me dit, c'est pasteur, quand j'ai accouché mon enfant, elle a accouché à côté ici à Pirpan, les médecins, les profs, ils ont fait des examens, ils m'ont dit non, cet enfant a une maladie héréditaire. Et sur place, quand le médecin l'appelle dans son cabinet, lui dit que ton enfant a une maladie génétique. Elle a dit au médecin sur place, elle a dit non, mon enfant est en bonne santé. Le médecin a insisté, dit mais moi je suis prof. Il a dit je sais que tu es prof, mais moi je te dis, je suis la maman de cet enfant, mon enfant n'est pas malade. Alléluia. Il y a eu un débat avec le médecin, elle a refusé, elle est même sortie du bureau, elle est partie. Elle est partie avec son enfant, elle est rentrée. Un mois après, donc elle m'a appelé hier, avant-hier. Le prof, pas n'importe quel médecin, un prof, un pédiatre, l'a appelé au téléphone à la maison. Il dit, madame, en tout cas, je te présente mes excuses. Est-ce que vous me comprenez? Madame, je te présente mes excuses parce que l'autre jour, je te disais, moi j'ai étudié, on a fait des examens. Mais quand tu as dit que c'est faux, ton enfant n'est pas malade, après ça nous a vraiment dérangé. On a refait les examens et ton enfant n'est pas malade. Amen. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler de la puissance de la proclamation. Acclame très très fort le Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas donné une bouche pour que nous puissions l'utiliser négativement. Parce que la bouche
même si tu ne comprends pas l'importance, mais la bouche peut influencer ta vie, soit positivement, soit négativement. Amen. La bouche, et c'est un trésor que Dieu a mis dans ta vie. Il y a un membre que peut-être nous ne prenons pas soin, mais c'est notre bouche, dans la bouche à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de la puissance de la proclamation. Vous savez, même quand on fait beaucoup de prières ici chez nous, on fait beaucoup de proclamations. Des fois, vous ne vous comprenez pas, mais pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, nous allons comprendre. Dites Amen. Amen. Nous allons prendre notre texte de base dans 1 Samuel 17, 43 à 51. Papa Richie va préparer. Et maman Aimée va nous préparer Marc 16, 15 à 17. Maman Hortense nous lira Luc 21, le verset 15. Et moi, je lirai à la fin Exode 4, le verset 12. Donc, je reprends, il y a 1 Samuel 17, 43 à 51, Marc 16, 15 à 17, Luc 21, 15 et Exode 4, 12. Nous allons suivre les lectures, après nous allons passer à la parole. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 17, 43 à 51, au nom de Jésus-Christ. Le Philistin dit à David, « Suis un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons. » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera. » Pardon, il a dit demain? Non. Après-demain? Non. Il a dit aujourd'hui. Vas-y, papa. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai. Il a dit l'Éternel t'abattra? Non. Il a dit qui va l'abattre? Vas-y, parce que tous les mots ont un sens. Amen. Alléluia. Amen. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Au verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, Papa Richie. Maman Aimée, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 17, au nom de Jésus. Amen.
Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Luc 21, 15. Alléluia, Fils de Dieu. J'ai lu la parole dans le livre de Luc 21, le verset 15 au nom de Jésus. Amen. Car je vous donnerai des paroles, une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire, parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version qui est différente de ce que maman Hortense a lu? Il peut nous lire ça, s'il vous plaît. Oui, cette version-là. Vas-y. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 21 au verset 15. Car je vous donnerai une bouche. Je vous donnerai quoi? Une bouche. Très bien, c'est le mot que je voulais écouter. Et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Va donc, je serai avec ta bouche. Ça c'est Exode 4, 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, acclamons très très fort cette parole de ce matin. Parce que Dieu te donne une bouche. Il n'a pas dit je te donne des millions. Il n'a pas dit je te donne des maisons, des voitures. Mais Dieu te dit ce matin qu'il te donne une bouche. Pourquoi Dieu peut te donner une bouche? Alléluia. Pourquoi il n'a pas dit je te donne une jambe? Je te donne un bras. Mais il va spécifier et il va dire avec exactitude les mots qui sont très importants que je te donne une bouche. Bien aimé, dans la bouche, Dieu a mis la parole. Et cette parole peut influencer la vie d'une personne, d'une nation, tout un peuple. La parole. Elle a un pouvoir que vous ne pouvez imaginer. Avant que j'aille au texte de base, j'aimerais vous parler un peu sur Marc chapitre 15, le verset 17. La Bible dit, c'est Jésus-Christ qui parle aux apôtres. Il dit, voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, nom de Jésus. Ils chasseront les démons. C'est des gens qui disent, ah, vous dans votre église, toujours voyez des démons. Est-ce que Jésus n'a pas parlé des démons? Est-ce que c'est nous qui avons inventé les démons? La Bible dit que le dragon, il entraîna dans sa chute un tiers d'étoiles. Quand on parle d'étoiles dans la Bible, on parle des anges. Et le dragon, c'est Lucifer. Quand il est tombé, par sa queue, la Bible dit, il a entraîné un tiers d'anges. Et vous savez, dans la Bible, partout, vous voyez, on parle d'un tiers. On parle d'un nombre très important. Donc, le diable, quand il est venu sur la terre, il n'est pas descendu seul. Parce qu'au ciel, il y a une guerre. La première rébellion qui a existé, c'était au ciel. Comme Lucifer, il était chargé de l'adoration et de la louange auprès du trône de l'Éternel. Il a commencé à envier la position que Dieu occupait. Il voulait que cette louange-là, on puisse la lui donner. Et c'est pour ça que Dieu l'a précipité sur la terre. Mais avant qu'il vienne, il avait entraîné dans sa rébellion un tiers d'anges. Et qui sont après devenus des démons. Alléluia. Ils ont perdu le statut d'ange.
Ils ont perdu les statuts des êtres qui étaient protégés par Dieu, qui adoraient Dieu. Ils sont entrés dans la rébellion et ils sont tombés. Allez dans Apocalypse 12, la Bible dit, j'ai vu Satan tomber du ciel, malheur à toi terre. Mais Jésus-Christ nous donne maintenant le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ça, c'est un miracle. De chasser les démons. On n'a pas dit d'embrasser les démons. Les démons ne sont pas tes amis. Chaque fois que tu croises un démon, chasse-les. Et comme Jésus-Christ est ressuscité, il est en toi. Quand tu chasses les démons font quoi? Ils partent. Ils obéissent. Bien-aimé, le monde est rempli des esprits méchants. Et nous avons ce pouvoir-là de les chasser. Mais ce n'est pas ça mon message. Un jour, on parlera sur ça. Mon message, c'est le deuxième point. Il dit, je vous donne le pouvoir. Ils ont les miracles, pardon. Voici les miracles. 1. Chasser les démons. Deuxième miracle. Ils parleront de nouvelles langues. Acclame le Seigneur. Vous savez, bien aimé, quand on parle de nouvelles langues, il y a deux sortes de langues. Il y a ce qu'on appelle glossolalie. Ça, c'est des langues que nous parlons, des langues qui sont connues par les gens. Maintenant, quand je parle français, là, c'est ça les glossolalie. C'est une langue. Glosso, c'est une langue. Lali, c'est le fait de parler. Donc, ça vient du grec. Moi, quand je parle, là, vous me comprenez en français. Amen. Amen. Mais il y a xénoglossie. Ça, c'est des langues des anges. Il y a des langues, quand nous parlons en langue, là, les gens ne comprennent pas. Mais Dieu seulement veut quoi? Ça, c'est la première partie. Vous parlerez de nouvelles langues. Mais il y a une partie que beaucoup de chrétiens n'ont jamais compris. Parce que nous, on croit toujours qu'on dit vous parlerez de nouvelles langues. Je vais parler les langues des anges. Je vais parler des langues que les gens ne comprennent pas. Non. Parce que Dieu sait que de par la nature de l'homme a toujours tendance à mal parler, à parler toutes des choses négatives. Et il dit que c'est un miracle qui va t'accompagner tous les jours. Si tu crois à Christ, c'est de changer ta façon de parler. Parce que tu vas parler de nouvelles langues. Pas de langues d'échec, pas de langues de pleurs, pas de langues de murmure, mais des langues de gloire, les langues de pouvoir, les langues d'autorité. Les langues qui peuvent changer ton environnement. Tu parleras de nouvelles langues. Pendant que tout le monde peut. Vous savez, je ne sais pas si vous comprenez. Avant que je commence à prêcher, j'ai dit quoi? Je parle bien ce matin. Est-ce que c'est ce que vous entendez? Pas tellement. Alléluia. Mais je n'ai pas envie de dire ça. Je refuse. Je parlerai de nouvelles langues. Je vais changer ma façon de parler. Bien aimé, ta vie dépend de ce que tu dis. Dans ta bouche, il y a une parole. Si tu la sors, ça peut modifier ton futur. Ça peut modifier ton environnement. Cette parole, bien aimé, la parole a un pouvoir. Un pouvoir que vous ne pouvez imaginer. Regardez même les hommes qui ont le pouvoir dans ce monde. Quand ils parlent des choses, c'est rare qu'ils parlent les négatifs. Suivez même le président de la République. Quand il parle, il dit toujours aux Français que non, la France était un pays puissant, un pays uni, un pays fort. Même si ce n'est pas ce qu'on voit. Mais lui, il parle toujours des choses qui sont positives. Et toi, Dieu te dit, tu parleras une nouvelle langue. Tu ne dois plus parler la langue de ta famille. Où on parlait toujours échec, on parlait toujours de la mort. Maintenant, tu dois parler de la vie. Ton père, quand il te racontait les histoires, il te disait toujours, tu sais, mon fils, dans notre famille, il n'y a que la mort. Moi, mon père est mort, j'étais enfant. Je n'ai rien reçu de mes parents. Donc, quand il te parlait, tu devais pleurer. Lui-même pleurait quand il parlait. Mais toi, change, c'est la façon de parler maintenant. Toi, quand tu parles à tes enfants, dis, mes enfants, vous êtes les meilleurs. Amen. Vous me regardez comme si je dis des choses qui sont extraordinaires. C'est des choses simples. Des choses de tous les jours. Mais nous ne parvenons pas à dire ça. Notre bouche, le diable la ferme. Vous voyez le diable, il va fermer ta bouche. Il va faire tout pour que tu ne dises pas ce qui peut t'avancer dans la vie. Il va faire tout pour que tu dises ce qui va te reculer. Maman, tu as la grâce aujourd'hui d'avoir ces enfants-là.
Tu n'as pas peut-être de toi bénéficié des bonnes paroles de tes parents, mais toi tu peux bénir tes enfants avec ta parole. Amen. Vous êtes les enfants les plus intelligents de notre famille. Même si ton enfant est dernier, quand il vient avec les diplômes, avec les bulletins, ne commence pas à le gronder. Ne commence pas à dire, ah, toi c'est fini pour toi. Dis-lui, toi tu vas être la tête. Ce pays, tu vas le marquer. Que dans ta génération, les gens vont entendre ton nom. Alléluia. Ton enfant est parti à l'école de foot. Il vient avec les rapports, enlève-les. Dis non, tu serais un grand joueur. Bien aimé, il y a des joueurs aujourd'hui, si on vous raconte leur histoire, personne ne croyait en eux. Vous savez, personne. Il y a un joueur français, parmi les grands de la France. Ici en France, on l'a même pas pris quand il était jeune. Mais il est parti en Espagne et est devenu grand là-bas. Bien aimé, quand tu parles, ne regarde pas ce qui est autour de toi. Toi, parle parce que quand tu parles au nom de Jésus, et Jésus accomplira ce que tu dis. Amen. Ne gaspille pas tes paroles. Ou tu ne parles pas. Mais quand tu sors la parole, que ce soit une parole forte, une parole qui est puissante, une parole qui influence les autres. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé ici pour que tu échoues. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu puisses être le dernier. Ce n'est pas dans la vision de Dieu. Regardez Abraham. Alléluia. Quand Abraham bien aimé, l'âge avance. Les gens disent, Abraham, toi, c'est fini. Mais la Bible dit dans Romains 4, 21, qu'Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu avait dit, il avait la capacité de l'accomplir. Abraham, et même Dieu, quand il a vu que le nom là que les gens parlaient d'Abraham, c'était pas un bon nom, Dieu lui change de nom. Pour que quand les gens parlent, qu'Abraham sente le positif et qu'il croit en ça. Maman, ta vie n'est pas par ton père, ni à ta mère. Lui-même, je ne sais pas qui, elle appartient à toi-même. Regardez quand David parle, il ne dit pas Dieu viendra, Dieu va te tuer. Il dit moi, je vais te couper la tête. Et vous savez la grande erreur de Goliath. Dès le départ, il a dit, tu me prends pour un chien. Lui-même s'est déjà appelé chien. Un chien devant un homme ne peut jamais résister. Goliath avait déjà des paroles négatives sur lui-même. Il s'est pris pour un chien. Mais regardez le petit. Et vous savez quel âge avait David? 16-17 ans. Devant Goliath. David lui dit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, moi David, je t'abattrai, je te tuerai, je te couperai la tête, je donnerai ton cadavre à toi Goliath et à tous les Philistins, aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui, le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. Alléluia. Est-ce que ça s'est passé le même jour ou c'était le lendemain? Selon la parole de qui? C'est ce qu'il avait dit, non? Akab. Si ce n'est qu'à ma parole. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu, quand il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et dans l'image de Dieu, à sa ressemblance, quand Dieu crée le monde, il dit que la terre soit et la terre fut. Dieu a parlé et la terre est venue. Parce qu'il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Quand tu parles, même la chose qui n'est pas, elle peut venir. Alléluia. Moi, mon père, jusqu'à ce qu'il est mort, il n'avait jamais imaginé que moi, je peux venir en Europe. Mon père, parce qu'il n'avait pas les moyens de m'envoyer en Europe. Mais moi, j'avais déjà cette foi. Moi, je parlais. Même quand j'étais à l'internat, je disais aux amis, moi, j'irai en Europe. J'ai envoyé des lettres déjà en Europe. J'étais au collège. Je suis venu sans apport de ma famille, sans personne. Mais la parole que je prononçais, elle a fait. Je disais que moi, je vais me marier en Europe. Et j'ai marié la femme qui venait de l'Europe. Toi, pour parler de bien, tu ne parles que de négatif. Toujours te plaire. Moi, je ne sais pas. J'ai la malchance. Ce monde ici, je suis venu accompagner les autres. Tout ce que tu dis, c'est ce qui se fera. Et tu accompagneras aussi les autres. Toi aussi, tu auras la malchance. Bien aimé, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Tu es venu ici en Europe. Ce n'est pas bien aimé parce que tu n'as
bien que ta vie va s'arrêter là. Papa Richard dit, il est venu, c'est comme tout le monde. C'était un étudiant. Il est venu, il a eu 1 an. Tu n'as pas eu 10 ans, non? 1 an, 4 ans. 10 ans. 10 ans même directement, nationalité. Alléluia. Demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aura. Parce qu'il a déjà son entreprise aussi, comme le Seigneur. Le dimanche, il m'a appelé papa. Viens regarder le premier véhicule de mon entreprise. Quand vous voyez Gilgal, c'est son entreprise. Gilgal Télécommunications. Alléluia. Je les ai vus. C'est moi qui ai venu son mariage avec Erika. Elle venait de finir l'université. Lui avait déjà fini quelques années. Bien aimé, des jeunes sans rien. Aujourd'hui, 3 enfants stables dans la vie. Parce qu'ils ont cru. Alléluia. Alléluia. Maman, l'enfant qui est dans ton ventre va naître si tu le sors de ta bouche. Moi, je suis mère des enfants. N'hésitez pas. Ce n'est pas le médecin qui détermine qui va avoir des enfants ou qui n'aura pas. Mais ta bouche peut appeler l'enfant. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, ce monde, c'est à nous. Vois grand. Celui qui voit grand parlera aussi de grandes choses. Mais si tu vois petit, tu ne sauras pas parler de grandes choses. Tout ça dépend de la vision que tu as de la vie. Je vous ai toujours dit que ça sert à l'appliquer dans l'église de Toulouse. Alléluia. Moi, je n'ai jamais peur. Parce que ce que je dis, c'est ce qui arrivera. J'ai vu mon père spirituel. Il avait un seul pantalon, une seule chemise délavée. C'est-à-dire même pas de couleur. La couleur originale est déjà finie. Tous les jours, il avait cette chemise-là. Elle était longue parce que derrière, il y avait des fenêtres. Vous comprenez le langage? Derrière, il y avait... Et il avait toute cette chemise-là. Mais quand le prêcheur nous disait, moi là, je me fatiguerais de monter dans les avions. Bien aimé, on se moquait de lui. Mais toi là, tu vas monter dans un avion. Aujourd'hui, c'est chose de fait. Alléluia. Là, il refuse même d'aller dans des invitations. Il a déjà, là, il a beaucoup de... Bien aimé, la parole ne te demande pas l'argent. Ça ne demande pas d'être universitaire. Ça ne demande pas que tu sois né d'une famille riche. Non! Ta parole peut te faire entrer dans des familles riches. Ta parole peut t'amener là où ton père n'est jamais arrivé. Alléluia! Ta parole peut te distinguer au milieu d'autres personnes. Regardez David. Est-ce qu'il n'y avait que l'enfant David là-bas sur les champs de bataille? Mais lui, il a parlé. Alléluia. Il y avait même les grands frères de David. Tous ils ont fui. Il y avait même Saoul. Quand Goliath s'est levé, il fuyait. Mais David n'est pas venu avec des armes sophistiquées. Qu'est-ce qu'il avait entre les mains? Une gibecière avec de 5 petites pierres. Mais David a tué Goliath, ce n'est pas avec les pierres, c'est avec la parole. Bien aimé, la victoire, elle est d'abord spirituelle. Avant qu'elle devienne physique. Parce que David avait déjà tué Goliath dans la parole. Il a dit aujourd'hui, la parole est l'esprit. Il ne faut pas oublier, c'est une épée. Quand tu la sors, c'est comme si tu coupes, comme si tu détruis. Il a dit aujourd'hui, je vais te tuer. Il l'avait déjà tué. Hier, j'ai regardé une vidéo, c'est mon épouse qui me l'a montré. Mais j'ai vu les gens du monde, ils utilisent la parole. Et monsieur qui a acheté une ferme au Congo là, il a mis beaucoup d'histoires, il a investi, il vient en Belgique. Bien, il avait des élevages, beaucoup de choses. Quand il est parti, tout on a volé. Tout. On a pillé la ferme par les gens du village. Et le monsieur a commencé à parler. J'ai suivi ça hier. Il dit si l'argent que moi j'ai acheté la ferme là, c'est vous qui me l'avez donné, pas de souci. Mais si cet argent j'ai souffert en Europe, vous irez sous terre et vous me servirez là-bas sur la terre. Il a dit ça. J'ai eu peur. Bien aimé. J'ai eu peur, je voulais dire, oh, mais c'est bien aimé, il a commencé à parler. Il a dit, vous verrez. Il a parlé. Je dis, mais les païens, et il parle des choses sorcellériques, des choses sataniques. Il n'a pas peur de parler. Il a filmé ça. Il a mis ça bien aimé sur les réseaux sociaux.
Mais nous qui pouvons parler positivement, pourquoi on ne parle pas? Alléluia. Amen. On nous dit que des choses qui n'ont pas de temps, de sens. On nous fait que critiquer les gens, perdre du temps. Maman, ta parole, elle est chère. Pourquoi tu vas la perdre à critiquer les autres? Pourquoi tu vas la perdre à chercher à entrer dans la vie des autres? Je vous ai dit l'autre fois ici, occupez-vous de vos histoires. Amen. Que chacun s'occupe de ses affaires. Amen. Toi, sache parler. Quand tu es dans un milieu, même tout est noir, toi parle que tout est lumière. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, je ferai ceci. Cette année, j'arriverai à tel point. Cette année, j'ai réalisé ceci. Bien, tu as des projets. Maintenant, commence à parler. Amen. Je vous ai dit, ça ne te coûte pas l'argent. Tu as des projets, tu avais écrit, non? Au début de l'année, tu as des projets, tu as écrit dans un papier. Maintenant, commence à les sortir de ta bouche. Parce que le diable, c'est ce que Papa Richie, il a dit. Il ne voulait pas témoigner, mais il a compris. La Bible dit que ce n'est pas la parole de leur témoignage qu'ils ont vécu, le diable. Quand tu parles, le diable, il entend, il a peur. Mais si tu gardes dans ton cœur, ça ne se réalise pas. Sors cette bonne parole. Tu es jeune, tu as besoin de te marier. Parle de la femme que tu veux. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, la femme que j'aurai, je ne regretterai plus jamais dans ma vie. Amen. Comme Papa Junior. Amen. Alléluia. Amen. Comme moi. Je ne regrette pas, même si on doit reprendre, on doit recréer le monde, c'est toujours elle que je voudrais. Amen. Alléluia. Parlez. Même si ça ne marche pas aussi avec cette femme aujourd'hui, parle bien d'elle. Ça va marcher demain. Amen. Commence à mettre cette semence. Commence à libérer cette parole. Commence à proclamer de bonnes choses. Tout le matin, tu te réveilles, parle. Toi, quand tu te réveilles le matin, comment ça va? Ah, maman. En tout cas, tu connais toi-même la France. C'est comme les disciples qui étaient sur le chemin de Maïs. Vous connaissez l'histoire? Ils ont vu Jésus. Ils ont écouté aussi Jésus avait dit qu'il va ressusciter. Mais quand Jésus, on le tue, et ils commencent à rentrer chez eux en train de pleurnicher. Ah, ce jeudi-là, Jésus, on croyait qu'il va nous libérer. Mais regardons aujourd'hui, où est-ce qu'il est parti? On a même dit qu'il est resté, mais je crois qu'on a volé son corps. Les disciples de Maïs, ils sont nombreux dans les églises. Toujours pleurer, toujours pleurnicher. Quand toi tu pleures, bien aimé, tu bloques ta bénédiction. Sors compter la bénédiction, sors la parole qui va changer bien aimé ce que tu vis. Donc tu peux changer bien aimé ta situation avec ta parole. Même si les affaires n'avancent pas, toi parle bien de tes affaires. Parce que la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle tombe sur la terre, elle va produire. Mais elle ne va pas produire autrement que ce que tu as semé. Si tu sèmes les arachides, tu récoltes des arachides. Si tu sèmes les haricots, tu récoltes des haricots. Donc, si tu parles bien de ta vie, tu vas récolter les bien aussi sur ta vie. Si tu dis que tu vas avancer, tu avanceras. Si tu dis que tu vas écrire des livres, tu vas écrire des livres. Si tu dis que tu vas avoir des grands diplômes, tu auras des grands diplômes. Si tu dis que tu auras ton permis, tu vas l'avoir. Alléluia. Si tu dis que les permis c'est très dur. J'ai raté déjà 4 fois. Je vais arrêter là-bas, tu vas aussi arrêter. Alléluia. Moi j'ai les permis à 55 ans. Regardez 55 ans. Toi tu as même 40. Et tu es déjà découragé. Tu as même 20. Pour toi c'est déjà fini. Alléluia. Moi je n'ai jamais hésité. Moi je recule jamais. Bien aimé, quel que soit, même s'il me reste encore 40 ans, je peux faire des grandes choses dans les 40 ans là. Amen. Regardez le président des États-Unis. 81 ans. Mais il dit qu'il va encore se représenter comme un. On lui dit que la mémoire là ne fonctionne plus. Il dit que ça fonctionne. Mais il dit des choses contraires à la minute. Mais il est toujours là. Si lui qui a 81 ans, il est toujours là, il a la foi qui sera représenté moi. Pourquoi je vais me décourager? Oh. Alléluia. Mon papa, on m'a donné au quitter. Et alors, moi j'en ai eu 4. Toi, un seulement tu plais. Mais moi j'en ai eu 4, je
moi. Tout ça, c'est ce que les gens disent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'est-ce que toi tu dis? Ne sois jamais fataliste. Ne crois jamais toujours au négatif. Ne les sors pas. Voyez comment ma voix maintenant elle est ouverte. Amen. Dieu soit loué. Si c'était toi, j'allais pas prêcher aujourd'hui. Même le vendredi, j'ai dit, j'ai la veillée. Mais j'avais les grippes impossibles. Toute la journée, je ne suis pas sorti le vendredi. Je ne suis même pas parti au travail. J'étais à la maison malade. Mais j'ai dit à mon épouse, je vais diriger la veillée. Amen. J'ai dit, mais diriger la veillée des heures. Tu parles. C'est pas facile, hein? Mais je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis là. Après, je serai aussi là. Demain, je serai là. J'ai 3 jours de jeûne. Ici, je vais diriger la prière. Bien aimé, ce que je dis va se faire. Amen. Je n'ai pas besoin de suivre ce que le corps me dit. Parce que si tu suis ton corps, tu ne vas même pas aller travailler. Alléluia. Lève-toi, maman, avec ta bonne parole. Dieu dit à Moïse, parce que Moïse, Dieu l'envoie chez Pharaon. Il connaît la puissance de Pharaon. Moïse a grandi chez Pharaon. Il connaît que Pharaon ne joue pas. Mais Dieu lui dit, va chez Pharaon. Va libérer mon peuple. Moïse dit, mais comment je vais le faire? Alléluia. Dieu lui dit, je t'ai donné une bouche. Dieu dit à Moïse, tu vas chez Pharaon avec cette bouche que tu as. Ce que tu diras, c'est ce qui se fera. Amen. Dieu n'a pas dit à Moïse, je te donne le diplôme. Non, non, la bouche. Qui n'a pas de bouche ce matin? On va prier pour que Dieu te donne une bouche. Tout le monde en a, non? Maintenant, pour parler, est-ce qu'il faut que le pasteur vienne parler à ta place? Non. Commence à bien parler. Dis amen. Amen. Commence à bien parler. J'ai vu même dans beaucoup de pays, il y a des présidents toujours en train de pleurer. Mais j'ai vu d'autres présidents qui prennent des décisions. Allez, j'arrête les relations et il avance. Bien, dans la vie, ne pleure pas. Amen. Toi, pleure seulement sur tes genoux, mais parle. Parle. Quand tu parles, dans le monde intérieur, tu ne connais pas ce qui se passe. Parce que la parole, la Bible dit, la parole que je vous ai dit, est l'esprit et vie. La parole, elle est esprit. La parole, elle a la vie. La parole, elle produit. La parole, elle sort. La parole, elle rend quelqu'un riche. La parole peut aussi te rendre pauvre. La parole peut aussi détruire ton mariage. Toi-même, quand tu dis, ah, je ne suis plus, je ne crois pas ça, c'était un mariage pour moi. Même si c'était bon, tu détruis ton mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, ne recule pas. Que les choses de ce monde ne viennent pas te décourager, ne viennent pas te troubler. Ce que tu veux, commence à le déclarer. Pour parler même dans ta chambre, tu as peur de qui? Parle, maman. Moi, cette année ici, avant qu'on arrive à la fin de cette année, les choses, tu as tes projets, commence à les déclarer. Quand tu les dis, même tes enfants sont là, tu les appelles. Mes enfants, venez. Voyez cette année, on va. Bien que tu parles, même si les enfants ne croient pas, mais ils vont commencer à voir cela s'accomplir. Alléluia. Amen. Mon fils, toi tu joueras à Paris Saint-Germain. Un fils qui jouait. Toi tu joueras à Manchester United. C'est Dieu qui soutient ma parole. Amen. David a dit au nom de l'Éternel que tu as insulté, je t'ai coupé la tête. Tous les petits démons là qui viennent t'embrouiller, coupe-les la tête. Amen. Aujourd'hui, pas demain, je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel. Maman, là où tu travailles, parle. Il y a une personne qui se lève, elle t'accuse, elle dit des choses. Dis-lui, tu vois, comme tu fais ça, toi tu vas pas dire cette entreprise. Moi, je